mythe, un délire de vieux. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté Bapengi, beauté à celles et ceux qui vont suivre également l'émission en replay. Bienvenue dans votre émission Malongui, où l'on parle de sorcellerie. Et non, ce n'est pas un délire de vieux. Hier, avec Ntumwa, nous avons vu comment repérer un drainage énergétique. Fatigue, perte de motivation, trouble du sommeil, autant de signes que notre vitalité est mise à mal. Alors parfois on fait attention, d'autres fois on ne fait pas attention, on se dit que c'est normal, ça va aller, mais en finalité, il y a bien quelque chose qui se joue là. Soutenez l'émission. Alors je vous invite à soutenir l'émission en likant, en commentant et en partageant autour de vous. Alors aujourd'hui, à la technique avec nous, il y a Nga Simo, Maman Simo, qui nous accompagne, qui est au poste. Aujourd'hui, sur le plateau, nous allons accueillir Nga Lise, Maman Lise. Bienvenue. Comment vas-tu, maman? Matondo. Beauté papa, beauté à tous les Olapangui. Oui, ravie d'être là avec vous et honorée en tout cas de cette invitation. Honoré. Oui, tu dis bien le mot honoré. Justement, ça me fait penser qu'on ouvre cette émission avec tous les Bakoulous qui nous accompagnent et la force divine qui nous accompagne, Maman Dombi, qui nous permet d'être ici aujourd'hui et de partager, et nos Pangui, nos Bapangui, qui sont là aujourd'hui en direct. Matondo à vous d'être en direct et aussi Matondo à celles et ceux qui vont écouter plus tard. Donc, likez, partagez cette émission qui est très intéressante. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle série, parce qu'on a démarré une nouvelle série, sur le thème symptômes et signes d'un drainage énergétique. Comment se recharger, se libérer? Galise,
dis-nous, partage avec nous ce que tu attends de ce que tout moi va partager avec nous dans quelques instants. Alors écoute, hier, j'ai effectivement entendu tous les symptômes qu'on pouvait tous les signes qui sont Oui, qu'on peut qui peuvent paraître, banals, anodin, oui, ouais, anodins plutôt et au fait, voilà, j'espère qu'on continuera à voir ces signes et puis surtout nous dire comment oui, faire pour éviter une fois qu'on a bien identifié ces signes, que nous puissions, oui. voilà, rester dans cette vigilance et pouvoir continuer à renforcer notre bouclier, en tout cas mon bouclier. Ton bouclier. En tout cas, le mot est dit, vigilance, parce que là aussi, Ouais, c'est une vigilance de tout instant, comme nous dit tout moi, le matin, se faire son checklist, parce que finalement, on fait les contrôles techniques des voitures, des appareils, et puis on oublie de faire notre contrôle technique. Comme on le sait, le corps est un véhicule. Et comme c'est un véhicule, il a besoin de contrôle technique. Et se c'est faire ce ça. contrôle technique régulièrement est important pour aussi savoir comment le recharger, le libérer, le nettoyer. Alors, c'est ce que avec Papa Toumoin, qui va sans tarder nous accueillons Toumoin sur le plateau. Papa, bienvenue. Mbote, Bienvenue dans ton Mbote émission. à toi, Ngayeka, Mbote, Maman Lise. Beauté papa. Ça fait plaisir de vous revoir, bien sûr, avec bonheur, hein, sur la plateforme de la tradition Congo d'école Kimuntu. Effectivement, Ngayeka, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons Oui, poursuivre avec ce sujet magnifique qu'on a commencé hier. Les excellent. symptômes et signes d'un drainage énergétique. Oui. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons vu ensemble que l'être humain est un être multidimensionnel. Et nous avons vu aussi que l'être humain est en guerre. Face à lui, il y a des forces dont la fonction principale est de pouvoir puiser l'énergie que l'humain Mmh. canalise à travers la Oui, nutrition, à travers la méditation, à travers le sport, à travers sa vie. L'être humain oui, canalise l'énergie, mais cette énergie est convoité consciemment par les Mouloudji, mais aussi inconsciemment par des êtres qui sont en déficit énergétique. Oui. Donc, nous voyons qu'en fait, nous sommes obligés de checker, de de check. pouvoir analyser notre état énergétique, faire un contrôle technique et puis se préparer à se protéger face au vampirisme Oui, énergétique. Le vampirisme énergétique, nous l'avons vu, cette faculté dont disposent certains corps à absorber l'énergie des autres. Tu te sens Mmh. fatigué, tu ne sais pas pourquoi. Et nous avons vu, en effet, qu'il y a des symptômes. La fatigue. Tu te reposes, mais tu es toujours fatigué, maux de tête, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau des épaules, Mmh. la colonne vertébrale, les pieds faux. Il y a des fourmillements au niveau de tes pieds. En fait, tu es fatigué parce qu'il y a ce qu'on appelle le drainage énergétique. ok. Donc nous, en tant que Mpangi de la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous prenons cela au sérieux. Nous disons tout simplement aux Mpangi qui nous écoutent, euh, il ne faut pas négliger votre capacité à vous protéger face au drainage énergétique. Alors, quels sont ces symptômes? On a commencé depuis hier. Mmh. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en fait pour essayer de présenter encore au Mpangi comment ça fonctionne et comment se prémunir face au drainage énergétique. Donc, Zola toi Ngayeka, Zola toi Maman Lise, nous allons nous revoir tout à l'heure dès que je vais finir cette petite présentation de cette journée. Matono Mamingi. Matando Matondo, Mamingi. Matondo. Voilà. Alors, cher Pangui, comme vous le constatez, aujourd'hui est une journée spéciale, puisque nous allons poursuivre avec le sujet qu'on a débuté hier. Alors, moi, je vous conseillerais déjà de pouvoir partager. Prenez le temps de partager ce lien dans vos différents espaces et prenez aussi le temps de liker pour soutenir l'œuvre et la connexion, chers Olampangui. Prenez le temps de devenir vous-même porteur et porteuse de ce message aux autres. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque je vais vous parler de l'évaluation personnelle du drainage énergétique. C'est très intéressant puisque, en effet, euh, la tradition qui monte veut que nous puissions être mûrs, autodisciplinés, nous puissions avoir de la personnalité.
C'est le but même de cette série de Kabbalah. La spiritualité Congo nous enseigne que le monde doit apprendre par lui-même comment se protéger, comment se connecter, comment protéger sa petite famille, les enfants, les petits-enfants. Dépendre de l'autre peut être très dangereux. Il est clair que tu peux contacter un initié, un gars, un ganga, un malimba pour la guidance, mais à un certain niveau, tu dois apprendre par toi-même. Tu dois apprendre, cher Zolampangui, à se maîtriser, à maîtriser son corps. Parce qu'en effet, cher Zolampangui, tu peux tomber sur quelqu'un qui vibre à une fréquence astrale et qui se présente comme un initié, et cette personne, cher Zolampangui, va te transférer le virus, son virus, ses problèmes. Voilà pourquoi vous allez constater que, cher Lampangi, il est préférable, lorsque vous contactez un initié, de vérifier l'état énergétique de l'initié. Et comment ça se vérifie? Par rapport à sa situation de vie. Lorsque vous êtes dans le monde et que vous partez voir un initié, un gars, un ganga, la première question, c'est de voir comment vit l'initié, les fruits de l'initié, la manifestation de cette personne au sein de la matière. Ouais, cher Zolampangui. Si l'initié est dans une maison penchée de cette manière, cher Zolampangui, comprenez bien les forces qui sont derrière. Si l'initié lui-même est célibataire et qu'il y a des problèmes de célibat, il n'arrive pas à avoir une femme dans sa vie, cet être n'arrive pas à avoir un homme dans sa vie et que il vous parle du couple et cette personne veut que vous soyez en couple, posez-vous la bonne question. Parce que, cher Zolampangui, c'est par la manifestation des fruits de l'esprit qu'on reconnaît la mat, le bumuntu. Je vous l'ai toujours dit, il faut checker, et il faut vérifier, il faut poser la question à vos initiés. Parce que le muntu qui est sur la voie, cher Pangui, du bumuntu pour atteindre le kimuntu doit être sérieux, structuré, conscient que les forces de l'astral peuvent toucher n'importe qui sur cette planète. Et donc, lorsque tu apprends par toi-même, tu sais que tu as des techniques que tu peux utiliser, bien sûr, pour te protéger, pour te nettoyer, avec l'aide, bien sûr, de la grande communauté Kimuntu et les forces supérieures. C'est différent lorsque tu te livres par toi-même, entre les mains de quelqu'un, d'un humain parfois déséquilibré. Cher Zolampangui, il faut donc apprendre à auto-évaluer ton énergie. Voilà pourquoi le drainage énergétique, ici je vous donne un repère de 0 à 30, hein, le score de drainage énergétique entre 0 et 30, et que pour chaque affirmation que je vais vous présenter, vous notez soit 0, ça veut dire jamais, ou soit 3, ça veut dire souvent. Vous avez une notation de 0 à 3. Jamais, ça veut dire que ça ne s'est jamais produit dans votre existence, ou souvent. Alors, je vais vous conseiller de prendre vos feuilles de papier, vos cahiers, Champagny, avec vos crayons, vos stylos, pour que nous puissions ensemble avancer sur cette voie. Je vais vous montrer des questions et vous allez voir, vous allez analyser par vous-même si vous êtes entre 0 ou 1 ou 2 ou 3. Alors, déjà, pour ces questions, vous voyez que juste en bas ici, vous avez de 0 à 10, hein, ce sont des terrains fragiles. Quand vous êtes entre 0 et 10 de ces questions, ce sont des terrains, en fait, fragiles. L'hygiène énergétique à optimiser. Entre 11 et 20, drainage actif. Oui, Champagny, vous devez appliquer un protocole de 7 jours que je vais vous présenter. Vous avez le 21 au 30, drainage sévère. Dans ce cas, l'école qui monte pour ceux qui ont fait le Masimbe, Mao, cher Zolampangui, après notre jeûne et méditation de 3 jours, nous sommes rentrés dans un cycle de 21 jours. Vous vous souvenez? Purification du drainage sévère. Oui, cher Pangui. Et j'informe tout simplement que à partir de septembre, nous allons avoir le Kisome, le jeûne, méditation de purification et nettoyage à l'honneur de Maasim BMP, guide suprême du vent. Je pense que les gars ont déjà ouvert les inscriptions pour que vous preniez vos places pour cette retraite. Et la retraite de Mpi va se solder, bien sûr, juste après cette retraite à 21 jours de purification à l'honneur de Maasim Mpi. Donc, vous voyez qu'en effet, lorsque vous êtes victime d'un drainage sévère, vous avez un protocole de 21 jours
et un accompagnement des Nga pour vous structurer. Et cela se passe après les Bissombe, après les jeûnes, méditation, purification de la tradition Congo de l'école Kimondo. Alors, visitons en fait le tableau. Visitons ce fameux tableau que nous avons devant nous. Nous avons en effet ici, Charles Lampangui, ce fameux tableau que vous voyez. Voilà. Le fameux tableau que vous voyez ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir pour que vous voyez l'ensemble des questions que le monde doit se poser. Et alors, je vais ouvrir. Ok, mon fichier refuse de s'ouvrir, donc je vais poursuivre comme ça. Je pense que ça va vous donner une vision. J'ai cette question qui se présente tout simplement. Pas de problème. Voilà. Donc, en fait, vous avez cette auto-évaluation. Je vais l'envoyer pour que vous puissiez le mettre au niveau de l'espace sorcellerie sur le site de Kimuntu pour que l'Imparagui puisse avoir ce tableau. OK? Donc, je disais tantôt qu'il y a des questions que vous avez, par exemple, je me réveille fatigué malgré 7 à 8 heures de sommeil. Est-ce que vous qui m'écoutez, les Pangui, est-ce que vous avez tendance, lorsque vous dormez, même si vous dormez à 20 heures, même si vous dormez à 21 heures, à 18 heures, lorsque vous vous réveillez, vous êtes souvent fatigué, entre 0 et 3. Est-ce que vous pouvez vous noter vous-même? Est-ce que c'est jamais vous êtes toujours en forme à votre réveil, ou bien vous êtes souvent paumé, fatigué, grincheux, grincheuse après votre réveil? Vous êtes entre 1, 2, et puis souvent c'est 3. Donc, première question. La deuxième question, par exemple, c'est mon énergie chute après avoir parlé à une personne. Est-ce que vous avez constaté que lorsque vous êtes en contact avec un être humain, votre mari, votre femme, vos amis, les membres de la famille, la communauté, ou après avoir été dans un lieu, la maison de quelqu'un, le supermarché, vous étiez dans un bus, vous étiez dans une voiture, en fait, vous étiez quelque part, cher Jolampagny, est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que votre énergie chute entre 0, 1, 2, 3? C'est à vous de noter cela. J'ai des réveils nocturnes entre 2 heures et 4 heures, des sursauts, parfois des cauchemars. Cher Pangui, vous vous réveillez la nuit, vous êtes cassé, fatigué, et lorsque vous vous réveillez, cher Pangui, vous ne vous sentez pas bien. La question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que vous vivez ce phénomène? J'ai perdu l'envie d'activité qui me nourrissait. J'ai perdu l'envie de faire du sport. J'ai perdu l'envie de faire parfois des activités, faire la lecture, des activités qui me permettaient de me nourrir, de me recharger, et je n'arrive plus à le faire depuis un certain temps, entre 0 et 3. Pensée intrusive récurrente concernant une personne ou un problème. Dans mon mental, j'ai la répétition comme une musique des problèmes, des phénomènes dont je n'ai même pas envie. Alors, ici, le fichier n'arrive pas à se dérouler, mais dans le fichier que moi j'ai, il y a d'autres questions. Vous avez des questions sur il y en a 30, hein, vous comprenez? Alors, je vais vous mettre ça à disposition. Ce sont des questions sur lesquelles l'être humain se pose, l'être humain analyse, parce qu'une fois que vous analysez cela, vous avez un score, vous mettez le score et le discernement fait partie de protection. Parce que quand vous analysez ce que vous êtes, vous devez avoir l'esprit de discernement, capable de bien analyser ce que vous vivez. Ne faites pas semblant si vous faites des cauchemars. Ah non, mais je ne l'aime pas. Ne faites pas semblant si vous êtes fatigué. Bon, je pense que parce que vous justifiez votre fatigue. Mettez ce que vous vivez. Une fois que vous avez le score, en fait, le score, ça veut dire la somme des nombres, des notes hein, que vous avez. Donc, vous allez avoir les 3, les 4, les 3, les 1, les 2. Et après, sur 30 questions, combien de questions en 3, en 2, combien de questions en 0? Vous additionnez les questions, par exemple, qui ont des chiffres 1, 2, 3. Ça vous permet de dire que
Sur 30 questions, j'ai 10 questions, 15 questions sur lesquelles j'ai des problèmes. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir. C'est très important. Il faut toujours analyser votre situation. Donc, je vais mettre à disposition pour ceux qui sont dans l'espace déjà sur le site de Kimuntu, dans l'espace sorcellerie qui est ouvert à tout le monde, la possibilité d'avoir ce fichier avec les 30 questions et la possibilité d'avoir le cadran des réponses. Cependant, une fois que vous savez, une fois que vous avez votre tableau, le score de votre impact, l'impact des autres sur vous, l'impact du milieu sur vous, l'impact de votre propre pensée sur vous, parce que comme vous le savez, l'homme s'auto-envoûte lui-même. L'homme, à 90%, est victime de lui-même. C'est par le pouvoir de tes propres pensées, de tes propres peurs, de tes propres craintes que tu détruis ton champ biologique holographique et tu laisses les forces de l'astral entrer pour puiser l'énergie de tes bimoélos qu'on appelle des chakras. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des protocoles de recharge. Des protocoles de recharge et des rituels qui peuvent vous permettre de pouvoir vous stabiliser, de pouvoir vous structurer. Alors, il faut bien comprendre que ici, je vais vous parler d'une certaine forme d'introduction au rituel, puisque nous sommes en public. Et pour ceux ou celles qui veulent approfondir cela, comme vous le savez, au mois de septembre de cette année, nous aurons l'ouverture de la deuxième session de l'année à l'école Kimuntu. Il y a l'ouverture des sessions des sciences Gataki, Kinkoko, Kimbazi 1. Donc, pour ceux qui veulent en effet accéder à des techniques, chers Olampangui, des protocoles dans l'univers de la protection, de la purification et de la guérison, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour cette initiation à Gataki, la science des éléments de notre école, à l'honneur de Maasimbi, Mahamba, conscience de l'eau, Mbaou, conscience du feu, Mpi, conscience de l'air, Ntoto, conscience de la terre, et puis la fusion de ces éléments qui nous permettent d'accéder à la conscience suprême que nous appelons affectueusement Mahamankosi, Sekhmet la lionne. Nous avons également en septembre l'ouverture du degré 1 de ce que nous appelons le Kinkoko, l'accès à l'univers totémique, la connexion aux minéraux, aux végétaux et aux animaux. Nous avons également chez Mpangi le niveau 1 de Kimbazi, et tous ces cours ont pour but de nous préparer chez Mpangi afin que nous puissions avoir des outils pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos partenaires, pour notre famille, puisque, comme je vous l'ai toujours dit, il est préférable de se charger des sciences vous-même afin que vous puissiez aller, cher Pangé, sur le champ de bataille armé des technologies qui montent tout jusqu'aux dents. Donc, les protocoles de recharge et les rituels, je vais vous les présenter et vous allez voir que cela aide. Cela aide pour ceux qui sont dynamiques, pour ceux qui veulent avancer, pour ceux qui veulent changer leur existence. Alors, d'abord, le protocole SOS recharge. Parce que nous nous déchargeons, mais il faut se recharger. Alors, ici, sur cette plateforme publique, j'aimerais vous proposer en effet 10 minutes d'un protocole de recharge qui se fait en 5 étapes pour stopper le drainage et la régénération et régénérer l'énergie rapidement. Parce qu'une fois que tu sens que tu es drainé, une fois que tu sens que tu es vampirisé, tu es capable de stopper le drainage en 10 minutes et te recharger. Cher Pagui, même si tu n'es pas encore initié de l'or du soleil noir, même si tu n'es pas encore initié de l'univers des éléments sacrés Congo, même si tu n'es pas encore initié des 9 ordres sacrés de Mabundu Congo, du Kimbazi, un humain conscient doit être capable de pouvoir déjà couper et se régénérer. Alors, l'initiation de septembre, où je vous invite tous et toutes de nous rejoindre, va vous permettre de pouvoir vous faire initier, accéder à des techniques, des sauts capables de pouvoir vous permettre de pouvoir le faire de manière puissante en tant que initié de degré 1. Pour ceux qui seront là, parce que ce sera le premier degré initiatique de Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Chers Olampangi, la première des choses est liée à l'univers du Kimpema, l'univers de la respiration. Une respiration que nous pratiquons à l'école Kimuntu. Mais ici, je vous présente une respiration 4-7-8. Oui, Champagne, 4, 7, 8 fois 4, que vous devez faire 4 fois de suite. Vous le faites en moins de 10 minutes. Il suffit de vous inspirer. Quand je dis 4, c'est vous inspirez pendant 4 secondes et vous retenez la respiration.
pendant 7 secondes et vous expirez pendant 8 secondes. Est-ce que vous comprenez? C'est le 4-7-8. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. Et vous le répétez 4 fois de suite. Ça, c'est la base, chers Olampangé, d'une technique simple, mais qui vous permet déjà de pouvoir commencer à vous déconnecter du drainage. Vous sentez que l'énergie est en train d'aller ailleurs. Pour stopper le drainage énergétique, pour les débutants, c'est la respiration. La respiration du 4-7-8. Et je précise en passant que le 7 et le 8, 7 plus 8 vous donne 15. Et le 15, chers Olampangé, que vous avez, ce n'est autre que 1 plus 5. Et le 1 plus 5 fait le 6. Le 6 plus le 4 de l'inspiration, ça fait le 10. Le 10, c'est 1 plus 0, ça fait l'unité. Ce qui veut dire que la formule sacrée du 4, 7, 8 de la respiration simple vous permet de redevenir unité. Vous redevenez unité, pas d'intrusion. C'est simple, c'est puissant. Et si vous ajoutez à ça le saut Gataki, vous allez rentrer dans l'unité avec les éléments Mahamba. Conscience de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Et vous fusionnez avec l'unité de la flamme dorée de Mahamankosi, Sekhmet la lionne. Vous voyez que lorsque vous maîtrisez, vous avez le saut Gataki niveau 1, par la respiration du 4, 7, 8, vous fusionnez avec les éléments. Mais pour ceux qui ne sont pas initiés Gataki, vous êtes invités en septembre à le faire. Mais pour ce faire, pour le moment, vous avez la possibilité de redevenir unité. Vous avez la possibilité par la simple respiration consciemment 4 secondes, 7, 8, 4 secondes de retention, 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de retention, 8 secondes d'expiration, fois 4, chers Olampangui, permet à votre corps de se recentrer. Vous bloquez les trous, mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième chose à faire, brossage d'aura. Vous savez, je vous l'ai dit déjà, Champangui, que notre corps est dans des bulles. Nous vivons dans des champs électromagnétiques. Ce qui veut dire que l'être humain est dans une bulle, chaque humain est dans sa bulle. La question que tu dois te poser, quel est l'état de ta bulle? Est-ce que ta bulle est fissurée? Est-ce qu'il y a des algues dessus? Est-ce qu'il y a des sangsues qui te vampirisent? Est-ce que tu as des trous où tu perds de la vitalité? Cher Zolampangé, il faut donc pratiquer la technique du brossage d'aura. Ouais, il faut nettoyer ton champ énergétique. Pour ce faire, il faut utiliser la main à 20 cm du corps, et puis permettre le balayage de la tête et aux pieds par la simple main. Chers Olampangui, le pouvoir de l'intention vous permet par ta simple main de pouvoir toucher ton aura de la tête aux pieds et puis évacuer les toxiques, les substances toxiques qui pilules qui sont gravées sur ton aura. Oui, Champangui, secouez la main vers le sol, laissez la terre récupérer l'énergie. Vous avez la possibilité de récupérer l'énergie autour de vous, de extraire cette énergie de votre aura et de secouer votre main. Il est clair que si vous avez la connaissance du Kiss-Eb, le Kiss-Eb est un programme de l'école Kimuntu qui nous permet de pouvoir faire un Kisalu sur nos bimoyelo, nos chakras. Si tu es initié à l'école Kimuntu et que tu as fait le programme Kiss-Eb du Moelo Muzizi, chakra racine, au Moelo Ntumpa, chakra coronal, tu as la possibilité de pratiquer le Muzizi. Tu as la possibilité de pratiquer le Mukumba Ka. Tu as la possibilité de pratiquer le Ntangu Ka. Tu as la possibilité de pratiquer le Ntsima, le Laka, le Bunzu, le Ntumpa Ka. Tu as la possibilité de pratiquer donc la technique Ka. Sauf que la technique du Ka de l'école Kimuntu est une technique que les Mpangi qui ont fait le Kiss-Eb, le Kisalu initiatique solaire, harmonisation énergétique des Bimoelo, peuvent utiliser pour faire le brossage d'aura. Surtout lorsque vous connectez au niveau du Mukumba Ka. Deuxième moyen qui nous permet d'accéder à l'univers de l'eau avec la technique du toucher sacré Kimuntu, le toucher sexuel Kimuntu. Ah oui, chers Olampang, la possibilité de pouvoir purifier ton aura. Mais puisque tout le monde n'a pas encore fait le Kiss-Eb, là je parle à ceux qui ont fait le Kiss-Eb, deuxième moyen, le Mukumbaka, pratiqué après le Muzizika, te permet de brosser ton aura, comme tu le fais. Pour les autres qui n'ont pas encore pratiqué le Kiss-Eb,
Vous êtes tous invités à le faire. Et puis, d'apprendre comment pratiquer la technique du brossage de l'aura. C'est simple pour vous, pour les débutants, pour ceux qui ne sont pas encore initiés de l'ordre Kimuntu, pour ceux qui n'ont pas encore le saut Gataki, le saut Kinkoko, Totémique, le saut Kimbazi, Mediumnique. Vous avez la possibilité de prendre votre main, de poser sur votre aura et de nettoyer, de balayer l'aura de la tête aux pieds. Vous avez la possibilité de prendre vos deux mains, de mettre dessus la tête de vos enfants. Ne les touchez pas. Vous touchez l'aura de l'enfant et vous retirez les miasmes qui pilulent sur l'aura de vos enfants et vous secouez vos mains. Chers Olampangui, une fois que vous avez cela, troisième chose à réaliser, de l'eau salée citron. Eau salée citron. Oui, chers Olampangui, un grand verre d'eau plus une pincée de sel non raffiné, je vous conseillerais d'accéder à ce que nous appelons dans la tradition le sel d'Himalaya, un sel rose qui possède des vertus thérapeutiques magnifiques, reconnues. Et puis, vous avez en effet, cher Pangui, 7 à 6 gouttes, 5 à 7 gouttes de citron. Le but de l'eau salée citron est de pouvoir purifier. Vous devez savoir que le citron permet en effet de renforcer le bouclier énergétique. Ton aura. Les banques de l'école Kimuntu, qui sont à l'école depuis un certain temps, savent comment nous utilisons le citron, savent comment nous utilisons l'ail, savent comment nous utilisons ce que nous appelons nourriture, puisque dans la tradition Congo, la nourriture, ce sont des médicaments, ce sont des bankissi, que ta nourriture devient tes médicaments. Vous vous souvenez? Ce qui veut dire que en utilisant donc ici l'eau salée citron, tu as la possibilité, avec un grand verre d'eau, pincé de sel, un peu 5 à 7 gouttes de citron, quand tu consommes cela, cela booste ton immunité. Cela booste ton organisme. Et surtout, si l'eau est un peu tiède, ça permet la purification de ton corps et rentre au niveau des différents corps énergétiques et permet par le sel citron de mettre le pont entre le Netu, le Netungi, le Netu Yankenza, les différents corps que nous avons à notre disposition. Ça booste l'aura. Oui, cher Zolampangi. Quatrième chose à faire, ancrage express. Oui, je vous ai dit 10 minutes. Tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu es brisé, tu sens que tu es cassé. 10 minutes de ton temps. Oui, ancrage express, c'est-à-dire pieds nus au sol. Tu enlèves tes chaussettes, tu enlèves tes chaussures, tu prends tes pieds magnifiques, tu les poses sur Mamantoto, tu le poses au sol. Pour ceux qui sont initiés à l'école Kimuntu et qui ont déjà fait le Muzizika, c'est-à-dire dans le Kiseb, vous pratiquez le Muzizika. La connexion du Muntu à l'écorce centrale de la Terre. Vous devenez fusionnel à l'énergie de Mamadoto. Pour ceux qui ne sont pas initiés dans le Kiseb, charge la pangue, posez vos pieds. Vous posez les pieds au sol et puis vous faites des micro-squats lents. 60 secondes. Vous avez les pieds posés, vous faites un peu des squats, cher Pangui, mais la main doit être posée sur le plexus, au niveau de l'abdomen. La main gauche doit être posée sur le plexus et vous respirez lentement. Vous êtes des débutants, vous êtes des Mpangui qui n'ont pas l'habitude de pratiquer les techniques. Vous posez vos pieds, vous prenez la main gauche, vous posez la main gauche sur votre plexus solaire. Plexus solaire, c'est votre abdomen et vous respirez lentement. Vous prenez le temps de respirer calmement. À partir de là, chers Olampangui, vous passez au niveau 5. Le niveau 5, ça vous prend 30 secondes. C'est le scellage. Vous devez sceller les choses. La main gauche sur le cœur, la main droite levée, chers Olampangui, et vous devez sceller cela. Mais sceller avec Mamba, avec Mbaou, avec un Mpi, avec un Toto. Vous devez tout simplement, pendant que vous êtes en train de vous connecter aux éléments, vous visualisez un dôme doré autour de vous. Vous visualisez que votre corps est à l'intérieur d'un dôme doré. Pour ceux qui ont déjà fait Gataki, qui sont initiés Gataki à l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle, l'activation des 4 chemins. Je précise, l'activation des 4 chemins. Pour celui qui n'a pas encore fait Gataki, tu visualises, par le pouvoir de ton mental, tu demandes à la source de mettre un bouclier doré autour de ton corps.
tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, lorsque tu mets le bouclier, il faut sceller le bouclier. Mais pour sceller le bouclier, il faut avoir le sceau Gataki. Donc, pour celui qui n'est pas initié Gataki, tu renforces ton bouclier avec la flamme dorée et la vie continue. Et, le bouclier va se briser. Tu remets encore. Le bouclier va se briser. Tu remets encore. Oui, les Olampangis, chaque attaque que tu vas recevoir va fissurer ton bouclier parce que ton bouclier n'est pas scellé. Et pour sceller le bouclier, chers Olampangis, soit tu contactes un gars qui est capable de te poser le saut Gataki des soins énergétiques Gataki pour stabiliser ton bouclier, ou soit, tu deviens toi-même quelqu'un qui se fait initier dans l'ordre de Nkosi, de Sekhmet la lionne, pour avoir des boucliers solides. Oui, Champangui, la connexion à l'univers de l'eau, du feu, de l'air et de la terre est à ta disposition entièrement. Donc, prends le temps d'accéder au protocole SOS Recharge 10 minutes pour booster ton énergie, pour protéger ton énergie. Tu peux aussi guider cela, je vous ai mis là, hein. Tu peux prendre tes enfants en famille, tu dis, bon, écoutez, allez, nous tous, fermez les yeux, nous allons respirer avec ta petite famille avant de sortir de la maison. Tu pratiques cela en famille, les 5 étapes pour stopper le drainage. Et là, je vous parle de stopper le drainage, mais le scellage vous permet de vous régénérer. Mais le scellage est efficace lorsque vous avez le saut Gataki, lorsque vous vous rapprochez du Gataki. Alors, je vous invite, chers Olampangui, de vous faire initier, de rejoindre notre école, de venir à l'école Kimoun pour vous faire vous-même, Champangui, accéder à des techniques de protection, à recevoir des sauts Gataki pour que vous puissiez être capable, chers Olampangui, pour pouvoir booster, d'apprendre comment manipuler les éléments et booster votre aura et sécuriser l'aura de votre famille. Donc, ici, vous constatez que nous avons le protocole de SOS recharge, mais à côté de ça, Champagny, il y a le rituel. Je vous proposais ici un rituel du soir. Ouais, sommeil réparateur. Parce qu'en effet, lorsque tu dors, tu as la possibilité de te réparer. Le but du sommeil est de permettre au corps de se reposer et de se réparer. Donc, préparation optimale pour un sommeil profond et réparateur. 15 à 20 minutes avant de dormir. Oui, mon frère, oui, ma soeur, prends le temps, 15 à 20 minutes, pour prendre soin de toi. D'abord, et il faut que tu puisses utiliser la coupure bleue. La coupure bleue, Champagny, c'est couper l'accès aux écrans. Une personne qui veut dormir, mais dormir de manière équilibrée, ne peut pas y regarder, utiliser ses écrans, tablettes, ordinateurs, téléphone, télévision, une heure avant d'aller au lit. Ouais, ça fait partie des rituels. Vous qui scrollez, ceux qui sont là sur le téléphone, comprenez-moi bien. Une personne qui est connectée à son téléphone encore et encore, et surtout une heure avant d'aller au lit, autorise les forces de l'astral de pouvoir sucer sa vitalité, son moyo, son énergie vitale, son âme dans le menga. C'est un choix de vie. Vous devez avoir de la discipline. Ce qui veut dire que si vous dormez à 20 heures, déjà vers 18 heures fort, vous éteignez votre téléphone. Cher Pangui, la vie, c'est un choix. Vous éteignez les téléphones, vous les mettez loin des chambres d'accoucher. Ne dormez pas avec vos téléphones à côté de vos têtes. Vous prenez vos téléphones, vous les mettez en bas. Vous les mettez au salon, vous mettez loin de vous, éteint. Mais même quand c'est éteint, n'oubliez pas que tant que la batterie est à l'intérieur, ça émet des ondes. Notre but à nous, c'est de pouvoir éviter tout ce qui est écran. Coupure bleue. Oui, Champagne. Pas d'écran 60 minutes avant le coucher. Stop. Vous arrêtez ce comportement. Ça sera difficile pour certains, ceux qui sont déjà dans l'envoûtement du téléphone, ceux qui ne peuvent pas laisser leur téléphone, ceux qui pensent qu'ils sont nés avec le téléphone à la main. Ça sera difficile, je vous l'accorde. Mais il est clair qu'il faut commencer. Il faut commencer à stopper cela. Oui, Champagne. Vous devez privilégier une lumière chaude, une lumière tamisée, une lumière calme dans votre chambre. Vous devez en effet, une heure avant que vous puissiez vous dormir, préparer votre corps à vivre la connexion. C'est pour cela que Champagne, coupure bleue. Deuxième chose, dans les 1 heure, vous avez coupé vous avez coupé le téléphone, vous avez tout coupé. Si vous êtes très rigoureux ou très rigoureuse, vous avez la possibilité de pouvoir déconnecter le Wi-Fi de la maison. Vous ne pouvez pas dormir avec le Wi-Fi dans votre maison.
C'est une aberration. Une personne sérieuse, une personne normale, une personne éduquée, une personne consciente, avant de dormir, tu déconnectes le Wi-Fi de ta maison. Tu n'es pas là dormir pendant que le Wi-Fi fonctionne. Tu n'utilises même pas. Tu ronfles. Mais tu laisses ton corps être empoisonné. Oui, ça empoisonne le corps, surtout quand le corps est au repos. La tradition Kimuntu vous enseigne et nous enseigne tous qu'avant d'aller dormir, tu déconnectes ton Wi-Fi. À ton réveil, tu vas remettre le Wi-Fi parce que tu en as besoin pour travailler dans le monde shintaorique, iséfétique, métatonique et démoniaque. Mais lorsque tu prends le temps d'aller poser ton véhicule biologique pour le repos, tu débranches Internet. Tu as fermé ton téléphone. Ah oui, champagne, oh oui, si on m'appelle. Non, au réveil, lorsque tu vas allumer le téléphone, les messages ne vont pas fuir. Si on t'appelait pendant que tu dormais, tu auras le message au réveil. Cher Paris, il faut de la discipline. Tu ne peux pas exposer ton corps à des fréquences toxiques et puis demain s'étonner pourquoi ma vie n'avance pas, pourquoi je suis vampirisé, pourquoi je suis shinkaorisé, pourquoi je sens une présence, pourquoi je sens que j'ai perdu d'énergie. Je vous l'ai toujours dit, nous sommes nous-mêmes responsables des bêtises qui nous arrivent. Et il faut donc déconnecter Internet avant de dormir. Et si vous êtes dans le Kimuntu et que vous êtes déjà initié Gataki, vous le savez, vous installez le Kinzo. Chers Olampangi, un Pangi de l'école Kimuntu ne peut pas dormir à l'extérieur chez un Pangi de la flamme dorée d'un Nkosi. Vous le savez, le lit d'un initié Gataki est un lit qui renferme au même moment un isocaèdre, dodécaèdre, vous le savez. Le tétraèdre doit être installé. Et il faut l'installer avec une puissance scellée par le son de Kossi. Le lit de tes enfants, chaque chambre, chaque lit doit se retrouver dans un dodécaèdre. Mais le problème, c'est que tu dois savoir comment projeter le dodécaèdre. Tu es capable d'activer le dodécaèdre avec l'élément du Ngi. On ne dort pas à l'extérieur, Champangui, des éléments. C'est triste de constater que certaines personnes, la nuit, dès qu'ils ont sommeil, ils commencent à ronfler, ils vont au lit, ils tombent sur le lit. Et après, vous êtes étonné que non, mais je fais des cauchemars, je suis poursuivi pendant que je dors, j'ai subi une attaque sexuelle. Mais est-ce que tu dors avec le scaphandre? Est-ce que tu dors avec un dodécaèdre? Oh non. Donc toi, tu te réveilles, tu vas sur le lit et tu dors. Oh oui. Mais tu as quel problème? Tu as quel problème dans un monde shintaorisé où la nuit appartient aux forces cultes? Toi là, tu mets ton corps sur le lit sans pour autant prendre en compte le fait de la protection maximale. Si tu es dans l'initiation Gataki, mais tu ne peux pas dormir pour nous initier l'école Kimuntu sans être dans l'état Gataki. Ceux qui sont à l'école Kimuntu voient de quoi je parle. Tu ne peux pas aller dormir si tu n'actives pas l'état Kinkoku. Tu ne peux pas dormir avec tes ailes Kimbaji. On est d'accord? Maintenant, pour les non-initiés, ceux qui veulent s'approcher, ceux qui se disent, ça m'intéresse, je vais voir. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un va dormir, lorsqu'un enfant, ton fils, ta fille va au lit, tu dois le mettre dans des boucliers. Tu dois mettre le seau. Personne ne traverse la fleur de vie à base 12. Personne ne traverse la fleur de vie à base 12. Il faut savoir poser cela à travers les bimoélos. Ça s'apprend à l'Empangui. C'est pour cela que je vous en parle. Vous devez savoir que le Muntu doit maîtriser la géométrie sacrée. Tu ne peux pas aller dormir sans l'utilisation de ta géométrie sacrée totémique. C'est une impossibilité, tu te mets en danger. C'est pour cela qu'on fait des cauchemars. C'est pour cela que vous êtes dans le drainage énergétique. On vous vole de l'énergie, de la vitalité, par des entités subtiles qui, en effet, dès lors que tu n'as pas le bouclier, dès lors que tu n'as pas la fleur de vie sur toi, pendant que ton véhicule est en train de se recharger, ben, l'entité rentre en activité. Et puis, ton énergie te réveille paralysé. Ah non, mais je sentais que j'étais paralysé, je n'arrivais pas à me réveiller, je sentais qu'on me violait, m'abusait sexuellement. Mais j'étais nu. Tu as mis ton corps sur le lit, tu as laissé ça nu. Mais le corps doit être sécurisé. Et pour sécuriser le corps, tu as besoin de techniques. C'est pour cela que, chers Solampangi, on est fiers de faire partie de l'école Kimuntu. On est fiers d'avoir des techniques de protection. On est fiers de ne plus avoir peur d'un sorcier ou d'un moulouki. On est fiers de protéger nos enfants. On est fiers de protéger nos business. On est fiers de... Pourquoi? Mais parce qu'on a des techniques. Il n'y a pas de... C'est pas de la... c'est pas, non, c'est pas réservé à certains. C'est ouvert à tout le monde.
surtout à ceux qui veulent avancer. Cher Pangui, peut-être que tu es fatigué à te faire taper par des gens qui n'ont ni tête, des gens, des astralisés. Peut-être que tu es fatigué de te faire vampiriser par des entités de l'astral. Et s'il était temps pour toi de reprendre le contrôle, et s'il était temps pour toi, oh ma sœur, d'arrêter cette perte d'énergie inutile. Vous savez, les Olampangais, les bains ou les douches au sel sont d'une importance capitale. Vous devez ajouter toujours 2 poignées de sel non raffiné, n'oubliez pas ça, le sel d'Himalaya, par exemple, à votre main, 2 poignées, ou optez pour un bain de pied si vous êtes pressé. Mettez une cuvette, confère pour ceux qui ont fait le kiss ebb, Muzizika. Hein, une cuvette tiède avec un peu de sel, vous posez vos pieds à l'intérieur et vous rechargez, chers Olampangui, en renforçant votre bouclier énergétique, électromagnétique, votre Kinitu. Vous avez la position de cohérence. Vous allongez sur le dos, vous placez une main sur le ventre et l'autre main sur le cœur. Vous avez le main sur le plexus et l'autre main sur le thymus et vous respirez 5 secondes, 5 secondes pendant 5 minutes. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes. Inspirez 5 secondes, expirez doucement, lentement pendant 5 minutes. Et puis, vous avez aussi l'écriture libératoire, c'est-à-dire, vous rédigez une page, commençons par je dépose. Je dépose pour évacuer les pensées encombrantes avant le sommeil. Vous avez la possibilité, avant de dormir, de prendre votre cahier, votre grimoire sacré Congo, et vous rédigez je dépose le stress, je dépose la fatigue, je dépose la colère. Je n'aimerais pas aller me reposer en état de frustration. Je dépose. Oui, je dépose. Je dépose la frustration de la journée. Voilà pourquoi avant de dormir, tu dois toujours avoir le temps d'analyser ta journée. Est-ce que toi, tu prends le temps d'analyser ton réveil toute la journée, les grandes lignes de ta journée, jusqu'à l'instant où tu es devant ton cahier sacré? Et puis, il y a le scellage onérique, c'est-à-dire la capacité de tracer une croix Congo que nous appelons le Dinkenga. Ça s'apprend, ces choses-là. Vous pouvez activer l'état d'Inkenga. C'est-à-dire, par contre, quand vous mettez dans le Dinkenga Congo, le cercle, la croix sacrée Congo, sphérique, en 3D, hein, lorsque vous dormez dans le Dinkenga, vous devez poser votre tête dans l'univers de Kumpemba et votre nombril jusqu'en bas dans l'univers de Kunseke. Le corps doit être subdivisé. Le Kalunga doit être au niveau nombril. Mais ça s'apprend. Je voulais vous dire qu'en effet, on ne dort pas nu. Nu, je ne parle pas des vêtements. Nu, ça veut dire, je vais dormir. Ah non, non, tu te mets à la merci des forces. Tu te laisses vampiriser volontairement. Sauf si tu aimes ça, chers Olampang. Tu dois donc tracer une croix Congo, d'abord sur un papier, et glisser là sous l'oreiller. Tu mets ça sous l'oreiller, la croix Congo sous l'oreiller, et tu actives cela sur toi. La forme de croix Congo, le Dinkenga, a une puissance magnifique. Mon sommeil est un sanctuaire. Je récupère toute mon énergie au matin. Oh, Bakulo, je me présente à vous. Oh, Bakulo, mon sommeil est un sanctuaire. Mon sommeil est un sanctuaire. Je récupère mon énergie au matin. Que les Bakulo fassent. Que les Bakulo. Ton corps énergétique, ton corps du nombril jusqu'au cerveau, cher Pangui, se trouve dans l'univers de Kumpemba. Et tu laisses les bacoulomatiques de t'aligner, cher Pangui, géré par lui-même, tout Idiatia, l'initié suprême de la tradition Congo, et l'ensemble des êtres supérieurs de prendre soin de toi. Mais tu laisses tes pieds dans le kunseke afin de garder l'ancrage. Il ne faut pas que le matin, on va te réveiller, tu n'arrives pas à te réveiller parce que tu te fais shintaoriser correctement. Chers Olampangui, vous constatez donc que la régularité de ce rituel est la clé. Mais vous devez apprendre, pour ceux qui ont fait le Congolo d'identité à l'école Kimuntu, je vous parle des figures géométriques sacrées de base pour la sécurisation du corps avant de s'endormir.
Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu depuis un certain temps, pour ceux qui ont la technique de la quatrième pyramide de Kimuntu, la technique de Kimuntu, vous pouvez dormir dans la quatrième pyramide. Vous ne pouvez pas laisser votre corps à la merci des violeurs astrales. Mes chers Olampangui, voilà pourquoi un Muntu de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, ne peut pas dormir hors des sphères sacrées. Tu dois être à la maison. Ton corps doit être en sécurité. Tu dois poser ton corps physiquement sur ton lit, éthériquement dans une autre dimension. La quatrième pyramide que vous connaissez bien, que je vous ai proposée en 2014. Chers Olampangui, le monde des rêves est un monde magnifique. Il y a une technique que je propose à l'école Kimuntu, pour ceux qui ont déjà goûté à cela, la technique des Bandozi, qui est une technique qui a été proposée par une sœur Ashayana, qui en effet est d'une puissance extrême. Ashayana nous a proposé une technique pour aller rentrer dans l'univers des rêves. Les rêves peuvent être programmés. Et pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, depuis 2010, nous pratiquons la technique de contrôle de rêve. Il est peut-être temps, chers Olampangui, de prendre soin de vous. Non. Voilà pourquoi il faut une régularité. Il faut pratiquer la technique au moins 5 soirs consécutifs pour en mesurer les bénéfices. Tu veux le faire ce soir, demain, après-demain, une semaine de pratique et tu verras que tu ne vas plus te détacher des techniques, des rituels du soir, chers Olampangui. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous proposer un protocole de 7 jours. C'est un plan de recharge de 7 jours. Pendant 7 jours, vous travaillez sur vous pour vous revitaliser. Et là, je parle à tous les Mpangui non initiés, à tous les Mpangui qui n'ont pas le saut Gataki Kinkoro Kimbazi. Ceux qui ont le saut Gataki Kinkoro Kimbazi, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous avez déjà des techniques Gataki à votre disposition Kinkoro Kimbazi. Mais pour les nouveaux, ceux qui m'écoutent, ceux qui en effet veulent prendre soin d'eux, et il faut vous régénérer. Vous avez donc la technique de recharge de 7 jours. L'objectif principal du plan de recharge, refermer les fuites énergétiques identifiées, retrouver un sommeil profond et régénérateur, relancer la motivation et l'élan vital, stabiliser le système énergétique durablement. Et puis, la structure du plan, c'est que vous pratiquez, pratique rythmée jour après jour, action quotidienne simple, mais puissante, intégration progressive dans notre routine, mesure des progrès journal énergétique, Congo toujours, d'attention qui monte. C'est pour cela que juste à côté ici, je pense que vous voyez, je vous ai mis en effet la recharge en question. Vous voyez, vous avez le jour 1, et puis vous avez l'ancrage le jour 2. Vous avez l'ancrage le jour 1, la purification le jour 2, vous avez la protection le jour 3. Vous avez l'équilibrage le jour 4, la connexion à la vitalité le jour 5, l'intégration le jour 6, la célébration le jour 7, et puis le nouveau cycle, le maintien. Vous voyez qu'en effet, la progression cyclique stabilise l'énergie durablement jour après jour. Pour commencer, jour 1, ancrage. Vous devez apprendre à vous ancrer. La question que je vais vous poser, est-ce que vous savez comment pratiquer l'ancrage? Est-ce que vous savez comment vous connecter à la terre? Est-ce que vous maîtrisez la technique qui vous permet, par les câlins aux arbres, la sylvothérapie japonaise, à vous connecter aux arbres? Est-ce que vous savez comment un corps peut devenir un arbre et l'enracinement vous permet de puiser l'énergie vitale de la terre? Ça s'apprend. Ce sont des techniques ouvertes, offertes à tout le monde. En septembre, chers Olampangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Gataki, Kinkoro, Kimbazi vont être là pour nous permettre d'avoir des techniques. Parce qu'il est clair que tu veux t'ancrer, mais comment s'ancrer? Et puis, vous avez la purification le jour 2. La technique de la purification après le jour 1. Une journée d'ancrage, deuxième jour de purification, troisième jour de protection. Une fois purifié, vous installez le troisième jour des boucliers scellés. Chers Olampangui, avec des mots de passe. Ah ouais, chers Olampangui, pour qu'une entité passe, il doit avoir le mot de passe. Mais puisque tu n'es pas bête, tu ne donnes pas le mot de passe aux humains, ni aux forces supérieures. C'est pour cela que tu apprends, chers Olampangui, la décorporation. Tu dois être capable de pouvoir te dédoubler.
Tu dois être capable de pouvoir sortir du véhicule biologique, entrer dans d'autres dimensions. Ça s'apprend. Tu ne peux pas laisser ton corps biologique sans protection. Tu es une conscience qui peut se connecter à d'autres corps, à tes corps dans d'autres dimensions. Tes forces supérieures de la 14e, la 13e, la 12e dimension, les versions de toi dans les dimensions supérieures sont là pour protéger leur véhicule dans la 3e dimension. Ça s'apprend, même pas, Guy. La question, c'est que peut-être parmi vous, il y a déjà eu des gens qui sont sortis de leur corps et qui se retrouvent à l'extérieur de leur corps dans le salon. Peut-être que vous avez déjà vécu. Est-ce que vous avez déjà vécu ce que certains appellent des projections hors du corps, des projections astrales? Imaginez un instant que vous apprenez comment faire de la projection astrale volontairement. C'est ce que nous allons apprendre en septembre. Ah oui, l'impact. La spiritualité, c'est un monde où tu dois être capable volontairement de quitter ton corps biologique. Mais c'est une maison. Il y a des gens qui sortent de leur corps sans se rendre compte, de manière inconsciente. Ce que nous faisons à l'école Kimuntu, c'est que vous puissiez avoir des techniques qui vous permettent de le faire volontairement. Vous pouvez sortir de votre corps et aller dans ce que nous appelons l'univers de Mayagi. C'est ce que les mamans font à l'école Kimuntu. Et je les salue, toutes les mamans de l'ordre sacré, les filles de Mayagi. Oui, cher Zolampangi, la décorporation, la projection hors du corps est une réalité multimillénaire. Et nous, dans le Kimuntu, nous ne pouvons pas mener le bon combat sans être en interaction avec l'invisible, sans avoir la possibilité de pouvoir sortir du véhicule et revenir volontairement. Ça s'apprend. Parce que tes boucliers, tu dois les placer à l'extérieur, dans des dimensions supérieures. Le corps biologique est protégé dans le monde éthérique. Il faut que l'enkosi, il faut que Nembumba Loa, il faut que Mpeve Walongo, il faut que le pouvoir du Mpova, de la parole de Hanzambi puisse impacter ton existence dans la matière. Mais pour que tu puisses te communier avec les forces supérieures, tu dois apprendre la décorporation. Ce que tu vis déjà. Si parmi vous, il y a des gens qui font des projections hors du corps inconsciemment, écrivez ça en bas, j'aimerais vous lire. J'aimerais vérifier, j'aimerais voir si vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience où vous êtes à l'extérieur de votre corps et vous regardez, votre corps est sur le lit, mais vous n'êtes pas dans le corps? Est-ce que c'est... Mais involontairement. Est-ce que vous êtes déjà arrivé où vous êtes en train de dormir, vous avez envie d'aller aux toilettes, d'aller vous soulager, vous vous levez du lit, vous sortez de votre lit, vous êtes en train de faire un rêve dans lequel vous parlez avec votre femme, avec votre homme, avec votre patron, vous êtes en train de faire quelque chose dans le rêve, vous sortez de l'état de rêve, le corps se lève, tu vas aux toilettes, tu te soulages, tu reviens, tu poses le corps, le rêve continue. Est-ce que vous avez déjà vécu de tels phénomènes? Le rêve continue. En fait, tu te dis, où est-ce que j'étais? Et tu continues. Mais Champagny, l'homme, l'être humain, le monde a des capacités naturelles, innées. Des capacités, Champagny, supraluminiques. La capacité d'utiliser le pouvoir des 5 sens prolongés. Nous avons 12 sens de base. Je vous l'ai présenté en 2014 déjà. Il faut que vous compreniez que lorsque vous rentrez dans le plan de recharge énergétique, vous devez activer les sens du monde. Vous devez activer le pouvoir à travers une technique que je vais vous proposer dans le Kiss Eve, la technique sacrée de recharge des sens. Oui, Champagne. Il est clair que le monde doit apprendre à manipuler ses sens. Est-ce que tu es capable de pouvoir projeter ton mental à distance? Est-ce que tu es capable de voir à distance dans d'autres dimensions? Ça s'apprend. Tu es né comme ça. Certains le vivent sans la maîtriser. C'est technique parce que c'est naturel pour eux. La tradition Congo, l'école Kimuntu, nous vous disons, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Le but ici, c'est d'apprendre comment le faire. C'est pour cela que je vous présente la recharge complète que vous voyez ici, hein, et une recharge que vous devez pratiquer en 7 jours, où vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous revitaliser. La question, c'est que vous devez apprendre comment pratiquer la célébration. Le 7e jour, qu'est-ce que nous appelons la célébration? Tu dois être capable de comprendre qu'il existe des temples, il existe des êtres, il existe des réalités hors notre fréquence. Dans d'autres dimensions, il existe d'autres forces, des temples de l'univers de Nkosi.
les temples de l'univers, Champangui, des Mamba. Peut-être que vous avez déjà eu inconsciemment, parce que vous avez vécu cela dans les vies antérieures, une connexion dans une réalité d'eau où il y a des temples magnifiques. Peut-être que vous avez déjà été projeté au sein d'un soleil avec un Baloa, des êtres solaires, chers Olampag, qui vous reçoivent, des êtres magnifiquement habillés, qui dégagent une aura particulière. Chers Olampag, ce ne sont pas des manipulations, ce ne sont pas des idées préconçues qui vous tombent dessus. Ce sont des mondes à votre disposition. Voilà pourquoi, à travers, bien sûr, cette série, je vous dis tout simplement, vous devez prendre soin. Vous devez rentrer dans le plan de recharge de 7 jours. Déroulé quotidien, structuré par moment de la journée. Moment du réveil, pratique, eau tiède, plus citron. Toujours, toujours. L'eau citronnée salée. Oui, champagne. Signal circadien active le métabolisme et favorise un drainage doux des toxines. Tu évacues les toxines, les mauvaises pensées projetées contre toi, les attaques qui ont pu passer, tu dois les évacuer. Alors, la marche d'ancrage 10 à 15 minutes. Tu sors de chez toi, Champagny, tu te mets pieds nus, et tu marches dans la nature. Voilà, sans téléphone. Laissez tes voix à la maison. Observez respiration, observez le pas. Tu poses ton pas en relation avec la terre, connexion avec la terre. Va faire les câlins aux arbres, ma soeur, mon frère. Le réveil. Le matin, 7 minutes, plexus solaire. Tu es assis, la main sur le plexus, le mantra Ram. 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 Chers Olampani, le bonheur de pratiquer le souffle 4-4-8, renforcement du centre énergétique, Champagny, nettoyage du plexus solaire avec l'énergie du Ra, Rana, Champagny, avec bonheur. Vous avez à midi, repas simple et vivant, un demi assiette végétale, un quart protéine, un quart féculent. Évitez les sucres après repas pour stabiliser l'énergie, puisque la consommation du sucre champagny détruit l'aura. Il faut le savoir. Le sucre, c'est du poison dans le domaine de la spiritualité. Ah oui, mais je prends un peu de sucre. C'est ta vie. C'est ta vie. Après-midi, pause de 5 minutes. 10 respirations profondes plus brossage d'aura, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, pour éliminer les charges absorbées. Fin de journée, audit relationnel. Audit relationnel. Ah oui, j'ai fini ta journée, tu dois faire l'audit. Limiter, échange avec un profil drainant. Réponse courte, tu n'es pas là à vouloir rentrer dans la confrontation avec les gens inutiles. Réponse courte, réponse claire, sans justification, mais en fait, tu limites l'échange avec des gens qui sont capables de te vampiriser. Audit relationnel. Et le soir, rituel du sommeil que je venais de vous présenter tout à l'heure, douche, bain de sel, écriture libératoire, scellage onérique, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, en gros, mes Olampangui, nous avons donc la possibilité de pouvoir vibrer. Mais pour ce qui concerne l'audit relationnel, le soir et la semaine, gestion quotidienne et périodique des échanges relationnels. Parce que tu vis dans une société, tu es en communauté. Et donc, lorsque tu es en communauté, il y a des choses que tu ne peux pas faire au sein de cette communauté avec n'importe qui, n'importe comment. Voilà pourquoi j'ai appelé ça audit relationnel quotidien. Tu dois identifier les interactions drainantes et limiter leur impact. Au boulot, tu as une copine, une collègue qui est vampire. Tu vas virer du boulot. Tu dois en effet accéder à l'audit relationnel. Il faut donc, quand tu rentres chez toi, pratiquer le rituel du soir dont je vous ai parlé, le scellage onérique, le rituel des bougies blanches, les symboles de la purification et de la protection. Pour ceux qui font déjà le Kisombe, vous voyez de quoi je parle. Vous avez également des réponses brèves au profil drainant, écriture libératoire, je vous l'ai montré, je dépose. Ah ouais, c'est très important. Coupure de cordon, champagne à pratiquer en lune décroissante pour ceux qui sont en couple, dont les maris font partie de l'ordre sacré des Bacala de l'école Kimuntu, confère la connexion du culte sacré lunaire.
Parce que nous fonctionnons avec un calendrier très particulier, le calendrier lunaire des Bacala. Les femmes sont dans le calendrier solaire en relation avec Mayagi, chers Zulapangi, c'est le bonheur. Oui, le fil rouge symbolique, vous savez, je vous l'ai déjà pas expliqué, où vous visualisez, vous coupez, vous jetez dans l'eau salée pour désactiver le lien. Donc, la coupure du cordon ici représente le retrait des signes d'Ayampasi, c'est-à-dire les cordes de souffrance pour restaurer l'intégrité de votre champ énergétique. Il est clair, mes frères et sœurs, que l'audit relationnel est d'une importance capitale. L'audit relationnel. Est-ce que vous le faites souvent? Est-ce que vous avez le temps de pouvoir, chaque fois que vous rentrez chez vous, couper les liens avec des vampires qui sont autour de vous? Vous travaillez dans une entreprise. Vous travaillez, vous partez au travail. Et une fois que vous partez au travail, vous êtes vampirisé par votre patron qui est très méchant. Mais puisque c'est votre patron, vous êtes obligé de mettre des boucliers et de pouvoir pratiquer en effet les rituels du soir afin de nettoyer. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas aller dormir connecté au vampirisme, au drainage énergétique de ton patron parce que tu es dans le fainéantisme astral, tu as la flemme de pratiquer ton rituel et tu vas dormir. Mais ne t'en fais pas. Ils vont s'occuper de toi. Voilà pourquoi les gens se réveillent. Ouais, je ne me sens pas bien. Non, je vous l'ai toujours dit. L'être humain est responsable de ses propres problèmes. Voilà pourquoi nous devons pratiquer l'audit relationnel. Chaque jour, quand tu rentres chez toi, tu dois prendre soin de toi. Tu dois pratiquer champagne, le rituel du soir. Ce n'est pas difficile. Ce n'est même pas un rituel au niveau des Mpangui, des gars de l'école Kimuntu. Parce que si vous parlez avec un gars de l'école Kimuntu, nous, tous les jours, nous avons des techniques, mais chers Pangui, des techniques sur techniques. Quelqu'un qui pratique la takia le matin, qui clôture la takia le soir, ça de quoi je parle. Chers Olampagni, sans oublier les techniques du Kiseb, sans oublier les techniques de Gataki, les techniques de Kinkoko, les techniques de Kimbazi, sans oublier les techniques sacrées du Kindoki. Mais chers Olampagni, la vie est faite de techniques. Là, je parle en public pour dire à ceux qui ne sont pas encore initiés et qui vont nous rejoindre en septembre pour venir vivre la connexion à Gataki, à Kinkoko et à Kimbazi, comment apprendre des techniques de protection. Mais Champagny, il faut la technique d'activation de la mémoire. Il faut la technique d'activation de la chance. Il faut la technique d'activation de la puissance vitale sexuelle avec le Kinzutu. Tu ne peux pas avoir une faiblesse sexuelle, une puissance sexuelle affaiblie, sachant que tu as des boucliers de l'ordre sacré des Bakiamo. Champagny, tu as le bonheur à ta disposition. Mais il faut que tu poses le premier pas. Il faut que tu décides d'avancer, de se faire initier. Avec Zola, bien sûr. Avec Zola, toujours. Donc, même parmi vous comprenez qu'il faut accéder aux alliés, des alliés naturels. Et là, je vais ouvrir une petite porte pour ceux qui font Kinkoko, Zola, Aompagi, Ongam Koko, de l'école Kimuntu, les initiés de l'ordre des Matadi, des Bimenina et des Biboulou. Zola avant. Parce qu'en effet, beaucoup d'Empagis ne se rendent pas compte que tu as besoin des alliés dans la nature, des soutiens naturels pour la protection énergétique. Et puisque nous sommes en public, nous parlons du basilic, par exemple. Protection énergétique et purification du mental. Excellent pour écarter les influences négatives. Oui, basilic de la cuisine de maman. Voilà pourquoi, chers Zolampangui, la cuisine de maman, c'est un laboratoire alchimique. Et puisque nous avons été lobotomisés, nous avons été détruits, beaucoup de gens se rendent plus compte que le laboratoire le plus puissant, c'est la cuisine de ta femme. Parce que la marmite de ta femme en Congo s'appelle Nzungo. Le goût de Ngoudi, le goût de Ntangu, la relation entre le soleil et la marmite Champagny, la relation entre la déesse Isis et la marmite, le Nzu qui est l'arbre de vie à base de 12 Congo. Donc la marmite, c'est un arbre dans lequel la maman va pratiquer les rituels sacrés de la déesse Isis. Non mais sérieusement, mais combien de femmes savent comment activer cette potentialité alchimique innée dans toutes les Kento? Ah oui, les pailles. La basilic là que tu as dans la cuisine, ma soeur, c'est pas n'importe quoi. Vous avez du verveine. Vous connaissez le verveine. Bon, est-ce que vous connaissez du verveine? Écrivez-moi ça en bas. Hein. Mettez-moi ça dans les commentaires. Ça vous dit quelque chose d'Mpangui? Ça favorise un sommeil réparateur. Mais cher Pangui, ta tisane avant de dormir, ta tisane de verveine avant de dormir. Ça purifie l'environnement. Ça baisse
Ça apaise l'esprit agité. Tu es un peu contrarié, la journée était chargée. Tu as du verveine, toujours, cher Zulampangui. Il faut des plantes qui entraînent la protection de l'espace. Ton corps va se reposer, tu as besoin des plantes qui vont entraîner la protection de l'espace. Des plantes fraîches ou séchées, disposées dans des lieux de purification ou de fumigation. Vous avez, par exemple, certains encens. Et pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous avez les 9 plantes sacrées du King Koko, que je ne peux pas mettre en public, vous me comprenez bien. Les 9 plantes sacrées de King Koko. Si vous combinez à ça les 12 pierres sacrées d'attention Congo et que vous activez, Champangui, les 12 totems sacrés de la protection. Maintenant, que le moulot qui traverse, maintenant, que le moulot qui traverse les Matadi, que le moulot qui traverse les Bimenina, que le moulot qui traverse les Biboulo, quand tu croises un Bakassa, Champangui, le moulot qui se réveille, mot de tête chronique, cancer cérébral. On ne touche pas quelqu'un qui est dans le Kimuntu. Voilà pourquoi Champagne, vous déployez vos techniques. King Coco déployé. Là, je parle de Matadi, les Biménines, les Biboulou, mais Champagne ajoute aux techniques les 9 Mabundu. Un Muntu de la tradition Congo de l'école Kimuntu ne dort pas hors du cylindre des Mabundu. Les 9 ordres sacrés, Champagne, tu es dedans, comme un bébé. Ajoutez à cela Champagne, protection de Mamba, avec les BC Media Mamba, protection de Mao, parce que l'homme a le cordeau Netumaza. Mon frère, est-ce que tu as déjà pris le temps de sécuriser avant de dormir ton cordeau? Tu dis une soirée, mais moi je vais dormir seulement. Voilà pourquoi ta vie est comme c'est. La vie est comme tu vis là. Il faut être conscient que tu ne peux pas aller dormir sans que les êtres de l'eau s'occupent du corps de l'eau. Ni tout tia. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as déjà pris le temps avant de dormir d'activer la protection de Netouti par les êtres de Mao? Est-ce que tu as déjà pris le temps, cher Zolampangui, Nitunto, Nitumumpepe, sécurisé par des êtres de Mpi et de Ntoto? Oh non, mais moi je ronfle seulement. Après, nous sommes étonnés d'être fracassés dans des sommeils. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es de l'ordre sacré Congo. Tu es un dompteur, champagne des esprits de l'invisible. Tu manipules la flamme noire. Et à cela, cher Zolampagné, le cylindre sacré, la sphère dynamique sacrée, multidimensionnelle de Mama Wandobe elle-même. Vous comprenez en effet que je vous ai parlé du Moloki. Les techniques de protection sont énormes. Je vous ai parlé du vampirisme. Mais les techniques de protection sont graves, magnifiques. Cher Zolampagné, si vous avez la capacité, la possibilité d'être Nga Koko, Nga Mbazi, Nga Gatake, et que vous avez les trois fusionnés, et que vous décidez de vous protéger, lorsque je parle avec des gars qui vont en Afrique, l'initié africain commence à vouloir pisser dans les habits. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Il dit, mais il n'a encore rien vu. On n'a même pas recommencé. Bon, là, on a commencé. Là, on a recommencé. Hein? Bon, vous comprenez que la protection est d'une importance comment capitale. Et il faut se protéger, il faut se sécuriser. C'est le but même de la vie de l'être humain sur la Terre. Il faut donc du romarin. Le romarin, clarté mentale, activation du bouclier contre les énergies externes. Le romarin, là, que tu as dans la cuisine, là, le romarin est puissant. Romarin. Il faut seulement savoir l'activer. Et puis, usage rituel, c'est-à-dire que les infusions, bains aromatiques, sachets sous l'oreiller, l'huile essentielle en diffusion. Vous avez des outils à votre disposition pour changer l'atmosphère de la chambre où le corps va se reposer. Tu ne dors pas, Champagne, si tu n'as pas scellé l'environnement. Personne ne traverse. Ceux qui traversent se réveillent en pleurant. Parce que ce n'est pas toi qui l'as invité à venir rentrer dans ton univers, même par la pensée. Cher Lampargue. Il faut donc la dissolution des cordons énergétiques négatifs et la protection du champ aurique. C'est d'une importance capitale. Alors, contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Hein, parce que les femmes enceintes, il y a d'autres techniques que je ne vais pas mettre ici en public, mais lorsque tu es enceinte, tu n'utilises pas certaines techniques, tu n'utilises pas le romarin, arrête de pouvoir utiliser les encens. Une femme enceinte ne brûle pas champagne
certains encens qui peuvent produire, entraîner l'avortement ou la désintégration du bébé, pour créer des problèmes neurologiques. Cher Pagui, il existe des techniques adaptées aux banqueros, aux femmes enceintes. C'est pour ça que je vous invite tous et toutes à pouvoir vivre cette connexion, hein, cette technique que nous utilisons à l'école Kimoto, qui permet à maman d'aller voir son bébé et de parler avec son enfant pour avoir accès à la mission de vie, le nom de l'enfant. La traitement Kimoto est à votre disposition. Alors, même Pangui, je pense que pour aujourd'hui, parce que nous allons poursuivre la dernière partie plus tard, je vais faire une pause là-dessus et j'espère de tout mon cœur que ce petit Kaboula va vous permettre de pouvoir prendre conscience que les techniques de protection de base, hein, ce que j'appelle de base, sont là à votre disposition et que Champagny, nous sommes tous et toutes des voyageurs multidimensionnels. Il est important pour chaque compagnie de pouvoir s'éveiller et avancer. C'était en effet votre tour, Mansoua de Kimbazi. Je vais repasser la parole à Ngayeka qui est avec nous en ligne et Maman Lise avec bonheur. Matono Mamingi. Voilà. Matondo, tout moi. Matono alors, Mamingi. beaucoup de révélations, beaucoup de choses que tu as partagées. Pourtant, c'est des choses qui nous paraissent, quand tu nous le dis comme ça, loin et en même temps proches de nous, parce que ce sont des choses qu'on fait pratiquement parfois sans le savoir, des rituels simples que tout le monde nous a partagés. Alors, Maman Lise, Galise, qu'est-ce que tu voudrais partager là tout de suite avec nous, avec tout moi, pendant qu'il est encore là, parce qu'après il va nous quitter sur le plateau, mais avant qu'il ne parte, qu'est-ce que tu voudrais partager avec lui, avec nous, là maintenant tout de suite? Moi, je voulais d'abord dire vraiment grand Matondo, parce qu'effectivement, Matondo, vraiment, tout ce que tu nous enseignes là, parce qu'effectivement, les techniques de protection sont nombreuses. On les a déjà en tant qu'ENGA, on a déjà pas mal de techniques à faire et il suffit d'être dans la rigueur, dans la Mhm. pratique, parce que ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience que, en tout cas là, je me rends compte qu'il faut vraiment prendre conscience que le champ aurique est important et il reste fragile. Et on a ce qu'il faut pour pouvoir être totalement aligné et pouvoir mener être, voilà, être la personne qu'on doit être. Effectivement. Ma Mhm. tante. Alors C'est ce que je... effectivement, ma tante de papa, ma tante de tout moi, de ce que tu nous as livré. Alors on retient protocole SOS, 10 minutes. Yes. J'aime bien l'idée du SOS, c'est au secours. Et puis là, j'ai quelque chose en 10 minutes qui me permet de me libérer de certaines choses négatives et tout en se rechargeant. Ça aussi, c'est important. Et puis, les rituels du soir. Le rituel du soir, parfois, on va se coucher, on est fatigué, on va se coucher, on a fini de travailler sur l'ordinateur, on va se coucher et il y a des choses qu'on oublie et pourtant, c'est des choses que même les Shintaoris nous disent, hein. Même ils nous disent couper la Wi-Fi, fermer le Par portable, exemple. et voilà. Mais là, je suis en train de me dire, bon, écoute, je vais peut-être acheter un réveil, et, comment dire, ne plus utiliser le réveil du portable, parce que même s'il est loin, mais là, on se dit, je suis sûr, je suis certainement, je suis pas le seul à avoir pensé à se dire, je vais acheter un réveil tout à l'heure Mhm. pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Et puis, le plan de recharge en 7 jours, là aussi, ça permet de compléter le SOS. Et puis, bien sûr, les plantes, les alliés, bon, ceux qui sont Voilà, notamment les les liens plantes. Kinkoku, ceux qui vont rentrer dans l'initiation Kinkoku, vont aussi pouvoir découvrir le monde minéral, végétal et animal. Donc, tout cela aussi contribue à nous protéger, à nous renforcer. Et comme tu le dis, avec le Kiseb, tout cela, ça fait écho avec le Important. Kiseb. Important. Donc, effectivement, comme on le dit dans le générique, c'est pas un truc de vieux, hein, c'est pas un truc. Quand j'écoute le générique, je me dis, mais on est en plein dedans. Mm. On est en plein dedans. Alors, tout moi, ce que je voudrais te dire, c'est Matondo. Vraiment, Vraiment, Matondo c'est Ngayika, Matondo, Matono Matondo, Ngalise, beaucoup de Matondo. zola vous voilà, et que les Bangui qui prennent conscience. C'est pour Ouais, ça que j'ai souligné tout à l'heure que en septembre qui arrive là, voilà. nous avons les inscriptions ont commencé, hein.
nous avons la Oui. rentrée de la deuxième session. Oui. Et vous savez, pendant des années, nous avons formé des Nga Gataki, des Nga Kinkoko, des Nga Kimbazi. La particularité de cette année, de ce semestre, puisque c'est un nouveau cycle que nous avons lancé, c'est de permettre aux gens d'apprendre, à prendre soin d'eux. Parce qu'en effet, souvent, on a tendance à vouloir aider les autres, le syndrome du sauveur, et on s'oublie soi-même. Mais pour aider les autres, il faut soi-même être armé. Parce que tu peux, en effet, vouloir apporter de l'aide aux autres par des soins, sans pour autant toi-même être blindé. Tu n'as pas des boucliers qu'il faut. Et après, tu te fais mal. Donc, la Oui. priorité de notre initiation 1, parce que c'est Gataki 1, Kinkoko 1, Kimbasi 1, et je précise, hein, je pense que la fédération va vous informer en Oui. profondeur, que les initiations qui arrivent en septembre, vous pouvez faire Gataki seulement, vous pouvez faire Kimbasi seulement, vous pouvez faire Kinkoko seulement. C'est à votre choix, en fait. Vous pouvez faire les trois, Oui. vous pouvez faire les deux, vous pouvez combiner, mais vous sélectionnez ce que vous intéresse. Besoin. Voilà. Et Utilise. une fois que vous avez Gataki, un par exemple, vous travaillez dessus. Vous travaillez, Oui. travaillez. Et un jour, quand il y aura Kinkoko 1, en fait, il va être Kinkoko 1. Parce que, en effet, pour rentrer dans Gataki 2, il faut Mhm. avoir Kinkoko 1, Kimbazi 1 et Gataki 1. Vous voyez? Gataki, hein. Ça veut dire que si tu n'as pas les trois là, tu ne peux pas rentrer dans un des deux. Donc, OK. mais tu ne peux pas le faire au même moment si tu veux. Nous avons Oui. laissé la possibilité au Pagui de sélectionner, de dire, bon, cette session, je vais faire Gataki. Il fait ça Gataki. Et il pratique les techniques de Gataki. La session prochaine, je vais faire Kinkoko. La session d'après, je vais faire Kimbazi. C'est un choix. Mais Oui. lorsque nous ouvrons Gataki 2, ceux qui n'ont pas fait les trois ne pourront pas y accéder. Pour venir faire maintenant, par exemple, Gataki 2 seulement. Et puis, tu peux faire un jour Gataki Kinkoko 2. Tu peux faire un autre jour Kimbazi 2. Vous comprenez? Donc, c'est un Oui. système de liberté qui vous permet de sélectionner en septembre ce que vous allez faire. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, pour entrer dans le niveau 2, il faut faut avoir le complet. Donc, il faut avoir 1, Gataki Kinkoko Kimbazi jusqu'au niveau 3. Jusqu'au niveau 3, parce qu'en Oui. effet, chers Mpangi, nous voulons avoir des Mpangi qui vont devenir Nga peut-être un jour, mais qui ont la maîtrise de Gataki, Kinkoko, Kimbazi, 1, 2, 3. Et quand tu deviens Nga, tu te spécialises dans les Kimbazi, lorsqu'on te parle des techniques de protection Gataki, tu sais de quoi on parle, tu es initié, niveau Voilà. 3. Vous voyez? Donc c'est important. Mais la personne peut se dire, moi je vais faire que du Gataki. Mais pour faire que du Gataki, il faut que tu te spécialises jusqu'à Gataki, Kinkoko, Kimbazi 3. Pour faire que D'accord. ton Gataki plus tard. Mais il faut des bases. Mais les bases, Oui. tu ne les fais pas au Avoir même une moment si tu base. veux. Voilà. Tu les fais séparément. Tu peux faire cette session-là qui arrive en septembre. Je fais que mon Gataki, oui. Oui, Parce c'est que c'est possible. très lourd. Ouais. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les protocoles que tu nous as donnés là, ce matin, c'est un point de départ. Et Oui, les celles et ceux protocoles qui que veulent nous aller avons plus là en loin, ligne, ce sont des protocoles publics donnés à tout le voilà. monde, que tu sois Mhm. chrétien, musulman, bouddhiste, Oui. adventiste. En fait, tu peux nettoyer ton aura. Mhm. Tu peux poser tes pieds sur cette terre magnifique pour ressentir l'énergie de la terre. Tu n'as pas besoin d'être initié de haut niveau pour que la terre puisse t'apporter un bien-être. Non, D'accord. tout le monde est capable de pouvoir s'abreuver, se connecter à l'eau. C'est possible. C'est possible. L'initiation, quand je vous parle maintenant de l'initiation Gataki, par exemple, c'est une personne qui se dit, j'aimerais, moi, accéder à l'univers de l'eau consciemment. J'aimerais me connecter à la terre consciemment. J'aimerais Consciemment. avoir le sceau qui me permet d'accéder au pouvoir des félins, donc aussi consciemment. Tu vois, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Voilà. Et Donc, une fois que la personne a Gataki 1, l'univers vibrationnel, Gataki 2, l'activation des sens, la personne est en train de grandir dans sa perception de la réalité, la personne se rapproche de Gataki 3, la fusion avec les Mahasimbi, tu vois, tu deviens une praticienne ou un praticien Gataki privé, c'est-à-dire que tu fais du Gataki sur toi, sur les membres de ta famille, sur ta vie privée, tu invoques les énergies, tu sais comment ça se passe, tu as le sceau Gataki, tu es connecté aux comme éléments. Ouais, ce n'est pas pareil. Ce que je propose ici, c'est ouvert au grand public. Utiliser du romarin, utiliser du des choses persil, qu'on a dans la cuisine.
Ah oui, ça c'est la cuisine. Sauf que le romarin que tu utilises dans la tradition, derrière le romarin, il y a une Voilà, conscience. il y a une conscience. Et cette Voilà. conscience-là, on ne peut pas le présenter aux non-initiés parce que ça demande un protocole de sécurisation, ça Oui, demande du pare-feu, ça demande une discipline, une rigueur de vie. Voilà pourquoi les forces derrière les éléments sont gérées par ceux qui sont initiés. initiés ou qui ont Mais reçu les celui qui soins. n'est pas initié peut aussi l'utiliser, même s'il ne sait pas qui est derrière réellement. Alors, Et moi, je papa, conseillerais aux gens d'apprendre à découvrir qui est derrière. qui est derrière. Alors, tu as Mmh. posé un moment la question des personnes qui arrivent ou qui sortent de leur corps de Ah, façon ça y est. consciente ou inconsciente. Il y a papa Chris Mon qui a posé la question est-ce que ça lui est arrivé de sortir de son corps et il se dit qu'il s'est senti vulnérable. Alors, comment on peut arriver à ne plus se sentir vulnérable quand ce genre de choses Mais le arrivent protocole, de façon papa, le consciente ou protocole. inconsciente? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent de leur corps depuis qu'ils sont enfants, Oui, inconsciemment. Mais dans le monde de l'astral, dans le monde de la projection hors du corps, il y a des batailles. d'accord. Oui, Est-ce que tu c'est sors laquelle? consciemment? Moi, je me souviens, je vous ai toujours fait ce kaboula, je me souviens quand j'étais environ de 7 ans, 8 ans, j'étais très petit à l'époque. Je me souviens encore que maman me mettait au lit, tout le monde partait dormir, je me retrouvais au salon. C'est-à-dire que toute la nuit, pendant que tout le monde dormait, moi, je jouais au salon. Et Mhm. qu'est-ce que je voyais au salon? Les amis de papa qui étaient venus le voir le jour, la nuit revenaient Ok, dans d'accord. notre salon. C'est pour ça que je vous dis, la loi de la permission est d'une importance capitale. Quand tu reçois une invitée chez toi, quand tu reçois tes amis chez toi, tu Tu as les as permis leur permis rentrer. d'entrer chez toi. Oui, Sauf si tu as mis des boucliers où tu viens le jour, la nuit, tu ne reviens pas. Donc, oui. moi, quand je me réveille le matin, je dis, papa, j'ai vu tonton un tel qui était au salon, il m'a dit, il est venu, il m'a vu au salon. Donc, il m'a vu au salon, le tonton s'est dit, mais purée, qu'est-ce que ce petit a fait au salon? C'est tonton revenu. Oui. Donc, et pourtant, je ne savais pas comment je le faisais. Moi, je ne savais pas comment je faisais cela, comment je me projetais. Je vous prends un exemple. Lorsque j'étais étudiant, je vous l'ai déjà expliqué déjà, j'avais mon cahier à la maison, tu vas en examen, mais par le pouvoir de la projection mentale, je me retrouve devant mes cahiers. C'est-à-dire mon corps physique est dans ma salle de classe, mon corps éthérique est devant mes cahiers en train de feuilleter les cahiers. Donc, toi, tu as posé des questions. Moi, j'ai mon cahier. J'appelle ça la tricherie multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour te dire qu'il y a des. Mais je pensais que les gens, à l'époque, moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Moi, en fait, je pensais que tout le monde faisait la même chose. Parce qu'on pouvait se projeter, on pouvait revenir, on pouvait se projeter, on pouvait revenir. Il y a 2 jours, je suis revenu du pays parce que je viens de passer 1 semaine au Congo. Là, je viens de revenir. Et lorsque je Mhm. suis rentré, on a une piscine à la maison et donc je voulais aller me baigner. Et j'étais en train de me préparer, j'étais fatigué, je viens du voyage, je dis: «Bon, je vais prendre un petit bain». Mon fils de 8 ans vient me voir: Papa, mais pourquoi tu es assis au bord de la piscine?» On était avec maman et tout. Le petit me dit: «Pourquoi tu mais oh, papa, mais pourquoi tu es assis au bord de la piscine là-bas?» Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma projection mentale s'est retrouvée, je touche la température de l'eau, je vais vérifier, est-ce que je vais prendre ce Oui, bain? Est-ce que je vais aller, voilà, et je le fais mentalement. Mais sauf que j'ai maintenant des enfants. Mes enfants sont aussi bizarres. Donc, l'enfant me dit: «Mais papa, qu'est-ce que tu fais au bord de la piscine? Mais papa, tu viens de disparaître, qu'est-ce qui se passe? Comment tu expliques ça?» Le petit, là, il te dit: «Mais papa, mais» il dit: «Non, en fait, c'est la projection mentale». Parce que ça devient compliqué. C'est pour cela que j'avais vous avais expliqué. Le fait qu'on a des enfants maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? oui. J'ai pris ma chambre conjugale, j'ai mis des boucliers. On Ok. dit enfant. Non, mais parce que je me retrouvais à un moment donné, tu es dans ta chambre avec ton épouse, tu vois ta fille apparaître, ma plus petite fille de 4 pieds, elle est en train de dormir. Elle fait un rêve, en fait. Pour elle, Enfin, elle est dans la chambre des parents dans le rêve. Moi, je regarde la petite, j'ai dit à madame, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Non, mais les enfants là, c'est plus normal. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des boucliers sécuritaires de la chambre conjugale. C'est-à-dire, de mes propres enfants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la chambre de papa, même par projection inconsciente, puisqu'ils le inconscient. font déjà. Donc, Ils ce sont qui capables veut de voir dire, des choses que les humains ne voient pas. Ils sont capables de se oui, projeter. Mais à l'âge de 4 ans, de 8 ans, de 12 ans, ils n'ont pas la maîtrise de ça.
de Donc, je suis ça. obligé de leur montrer des séries, des films, des documentaires. Euh, je me souviens Qu'ils lorsqu'on est prennent parti regarder conscience. la Reine de Neige. Je sais pas si tu vois un peu la Reine de Neige. Oui. Hein? Esda, Esla, je sais pas quoi. La Reine de Neige, où et quand elle touche quelqu'un, tu deviens gelé. Tu vois, le royaume se Oui. gèle et tout ça là. Et il y a eu la Reine de Neige 2. Je sais pas si tu as suivi la Reine de Neige 2. Il parle des éléments. Tu vois, il te parle de Mamba, de Mbao, de Mbi et de. Alors, je me suis dit, il faut que j'amène les enfants voir ce film. On est parti au cinéma, on était assis, et les enfants disent, mais papa, mais ça c'est Gataki. Mais où est-ce qu'ils ont eu ça? Mais ils parlent de Mamba. Comment c'est Mamba? Alors, puisque c'est un dessin animé, ça leur parle plus. Tu vois? Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la projection hors du corps, on le fait tous, sans exception. Sauf que parfois, on n'est pas canalisé parce que quand tu tombes sur un père, une mère qui ne maîtrise pas cette réalité, l'enfant peut être considéré comme tu es malade, non, pas comme ça, c'est qu'un rêve, c'est rien, calme-toi. Mais quand tu tombes dans des familles où les parents savent ce que c'est que la projection hors du corps et que mon fils se projette dans la maison, il est en train de jouer au salon, moi je descends, je dis, hé, toi, au lit, il est en train de dormir. Je quitte ma chambre, je descends, je dis, toi là, oui papa, va au lit, ok papa. Lui, il pense qu'il est biologiquement au salon. Mhm. Tu vois, mais il faut les expliquer petit à petit que tu. Bon, fermez les yeux. OK. J'ai mis des cartes. J'ai dit, bon, vous allez déceler quelles sont les cartes qui sont entre mes mains là. Les enfants, je mets les bandeaux. Je fais des expériences avec mes propres enfants. Je dis, mets les bandeaux. Je dis, bon, j'ai caché quelque chose derrière le mur. Dites-moi ce que c'est. L'enfant, papa, oui, mais je vois quelque chose de couleur rouge. Hein? Oui, c'est rouge. Tu as trouvé. Mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je fais des tests d'exercice avec mes propres enfants? Parce que je sais que lorsque tu es petit, lorsque nous étions enfants là, personne ne t'expliquait exactement ce que tu vivais. Tu te retrouvais au salon, tu te retrouvais dans des milieux. Je me souviens, je me retrouvais au-dessus des toits. J'étais assis au-dessus des toits de la maison. Mais pour moi, je rêvais. Mais sauf que je ne rêvais pas. J'étais en train de dormir. Mon corps était sur le toit. Mais les initiés du quartier te voient sur le toit. Oui, Mais il ce y a des petit est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit de ta maison? Parce que si mes parents le savaient à l'époque, ils mettaient des boucliers pour m'empêcher de sortir. Vous comprenez? Parce que tu te projettes. Tu ne sais pas pourquoi tu te projettes. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Et il faut sécuriser la chambre familiale. Il faut que la chambre de papa et de maman, le temple intime doit sécuriser parce que tu n'es pas conscient des capacités dont disposent tes propres enfants. Parce qu'eux, ils sont en train de dormir, ils se retrouvent devant Nga Yeka et calme avec son épouse. L'enfant est là, lui, l'enfant te regarde en pleine intimité. Mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là même. Mais lui, Oui. après un moment donné, il s'évapore comme de la vapeur. Il dit, maman, j'ai fait un rêve. C'était avec papa. Mais je t'avais dit qu'il était en train de regarder au coin de la chambre. Parce qu'il a traversé le champ. Il a Un champ traversé. qu'il faut installer. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais ça peut détruire la vie des enfants. Ça peut accélérer la sexualité de nos enfants. Ça peut être dangereux pour les enfants. Ah, il y a des parents qui mettent au monde des enfants qui ne savent pas que l'enfant, le père, même toi-même, en tant que papa, en tant que maman, tu es Oui. capable de te décorporer. La question, c'est que est-ce que tu as sécurisé la chambre? Est-ce que tu as protégé même la chambre de tes propres enfants pour les empêcher, quand ils font des rêves, de se projeter hors de la maison? Donc, papa, tout moi, c'est tout ce que tu nous as appris là ce matin. L'importance, bon, c'est des choses que tu diffuses au grand public, ma tante pense cela en tout cas, le fait de pouvoir mettre en place des protocoles des SOS, des rituels du soir qui sont très importants, d'accord? Un plan de 7 jours pour pouvoir se régénérer, se recentrer également, tout cela, et pour pouvoir, comment dire, se sentir bien. Ma tante de papa, parce qu'on sait que Je vous laisse toi le aussi, tu as plateau, beaucoup à beaucoup de faire. Zola, Et puis et là, on on se va voit continuer avec les points. lundi, On se revoit effectivement, lundi. pour la dernière partie. Allez, Matondo, papa. à bientôt, Matondo. Zola. À bientôt. Zola. Maman, alors, Oui. likez, partagez, commentez. Il y a des commentaires qui passent. Likez également, partagez. Et les mamans Simo qui ont la technique, s'il y a des panguis qui veulent venir partager en direct sur le plateau, le lien sera dans le chat, dans les commentaires, pour que vous puissiez venir partager avec nous en direct sur le plateau. Je reviens vers toi, maman Lise. Bien.
Protocole SOS. Yes. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu t'es retrouvé et tu t'es dit, si j'avais le protocole SOS, qu'est-ce que tu aurais fait? Et ouais. Déjà, quand il a proposé, pardon, quand il a proposé de faire le questionnaire, Oui, et ah oui, ça, je trouve ça excellent. Bon, on n'a pas vu toutes les questions, oui, mais je pense que les questions sont très pertinentes, les autres. Et c'est oui, vrai que ça vaut le coup. Et je vois, par exemple, les pensées intrusives de personnes ou des pensées qui reviennent, oui, bah, le nombre de fois oui. qu'on est incapable de se défaire ben voilà, Une euh, pensée, des pensées, et ça revient, ça revient. Donc effectivement, oui, là, aujourd'hui, oui, je me dis, mais non, en fait, c'est pas très normal. oui, C'est pas très normal. Et effectivement, une respiration rapide, 5, 7, hein, 8, oui, c'est 4, ça, c'est ça. 7, 8, 8, pendant 4 fois. exactement. Voilà, Magnifique, magnifique. magnifique, très simple. Très simple. Mais il me semble que cette respiration, elle est connue en plus de madame et monsieur tout le monde, hein. Donc, ce qui Ah, veut bien dire, sûr, qui disait que ce sont des choses qui sont là, qui sont à la disposition absolument, de tout le monde et qu'on absolument. ne fait pas forcément attention. Ceux qui C'est font du ça. yoga, les choses comme ça, ils pratiquent ce genre de choses. C'est ça, c'est ça. C'est pour cette raison que je dis que là, au fait, ce qui se passe, c'est vraiment qu'on soit conscient, qu'on se réveille quelque part, qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'au fait, Mhm. faire très attention que, ben, en permanence, Oui, on peut être vampirisé et être vigilant de manière à mettre des choses en place pour pouvoir euh, répondre, en tout cas. Voilà. Donc vraiment, par exemple, je vois dans le protocole SOS le, le brossage. Alors, ça me fait penser oui. quand on se douche, on se lave, on passe le gant, ou on fait avec les mains, tout ça. Mais quelque part, est-ce que ça, c'est un brossage selon toi? Mais Eh oui, quand on se mais ça lave, peut se faire. Ça peut ça se peut faire se faire. sous la douche. Oui. Ça peut se faire, Parce que là, on effectivement. brosse le corps, mais on brosse pas encore le champ aurique. Voilà, voilà. Et on peut, pendant qu'on est sous la douche, se brosser. Enfin, il n'a pas dit, mais à mon avis, oui, oui. Oui. On est tout le temps, notre champ aurique est en permanence avec nous. Voilà. Oui, non, on le laisse pas, et puis voilà. Et en plus, avec Mamba, donc avec l'eau qui lave, Voilà, donc on utilise un élément de Gataki, hein, absolument. Pour Gataki pouvoir, pour ouais, pouvoir laver. ouais, À la fois physiquement et aussi le brossage aurique qui permet de se débarrasser tout des à mauvaises choses. fait, tout à Alors, fait. le geste important à ne pas oublier, c'est secouer les mains. Très important, surtout se secouer les mains, secouer les mains et même vis-à-vis des enfants, Oui, et ça, je trouvais ça moi ça m'a moi qui ai une peu j'ai des petits-enfants et ou oui, des fois avec des comportements un peu bizarres, je dis: «Oui, ça peut être, tout simple à faire, mm, tout simple». tout simple. Voilà. Maman, tu nous disais au tout début de l'émission, et on l'avait repris, la question de la vigilance. Être vigilant de ce Mmh. qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on perçoit aussi. Donc, est-ce que le partage que tout le monde nous a fait te confirme cette idée de vigilance? Absolument, absolument. Depuis que ça a commencé, hein, je me dis: «Ben oui, il faut être, c'est ça qui est important, être sur cette pas être méfiant, non, Mhm. mais juste avoir les yeux bien ouverts, être à l'écoute de ce qui se passe, être, dans son ressenti, Oui, être, voilà, vis-à-vis des autres, son vis-à-vis de intuition. la famille et Mhm. et et à partir de ça, pour pouvoir mettre en place s'il y a des choses à mettre en place. Alors, les Pangui, vous êtes attendus, hein, les mamans, les papas, vous êtes attendus sur le plateau. Maman Simo a mis le lien dans le chat, donc vous êtes attendus. Venez partager avec nous, likez et partagez, mais au lieu, vous pouvez aussi venir partager directement sur le plateau avec nous, même si vous partagez dans le chat. D'accord? Mmh. Alors, quand on Merci. parle de vigilance, on peut aussi parler de la pensée critique, avoir le côté critique, la pensée critique de ce qu'on voit,
ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent Mmh. aussi. Là aussi, c'est Mmh. important, ce côté pensée critique. Tout à fait, tout à fait. Alors, on nous demande aussi comment s'en débarrasser des pensées qui viennent en boucle. Ben, on l'a vu hein, tout à l'heure, hein. Il y a le protocole SOS. Et ça, Le le protocole protocole SO, SOS, qui est le déjà champ, un ouais, premier pas. Et puis, tout à Patrick fait. Moine nous a parlé aussi de tout ce qui concerne l'ancrage, le plan 7 jours. Ça peut aussi Le plan 7 aider. jours, c'est pas mal, oui. C'est très bien le plan 7 jours parce que ça va aider sur la purification. Mmh. D'abord, l'ancrage, il faut être bien ancré. Et puis, pour aller plus loin, je ne sais pas si c'est maman ou papa Bliline, en tout cas, pour aller plus loin, l'école propose le KISEB qui permet justement d'harmoniser les moellos, qu'on appelle aussi les chakras, pour pouvoir purifier, nettoyer et rentrer dans cette dynamique de purification, un protocole qui est un peu plus long, c'est vrai, mais qui permet de se nettoyer, purifier et de renforcer en même temps les boucliers, nos Mmh. boucliers, nos propres boucliers, les boucliers personnels. Alors, tout le monde, il nous a révélé hein, des choses, le rituel du soir également, parce que quand on dort, Absolument. on ne fait pas que dormir, donc c'est aussi protéger le Se véhicule, que protéger un peu. d'autres entités ne rentrent Mmh. pas dans le véhicule pendant qu'on dort Mmh. et se faire vampiriser. Eh oui. Alors, y a-t-il un papa, une maman qui veut venir sur le plateau? Le plateau, il est ouvert, hein. Il est ouvert pour venir partager avec nous. Alors, il y Mmh. a Gundi China qui nous dit tous nos capteurs sont en alerte. Justement, le fait d'avoir les capteurs en alerte, ça nous permet d'être en C'est ça, vigilance. c'est ça. Comme un véhicule, quand il voit qu'il y a un chose qui va arriver, on Tching, arrive tching, 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 à tching. un arbre, bon, justement, qui nous met en alerte. Et c'est justement cette capacité d'être en état de vigilance, comme tu le disais, de pouvoir faire Absolument. attention à cela. Parce qu'au fait, si je peux rajouter quelque chose, ce qui Oui, est maman. important, c'est que, il le dit, il le répète en permanence, c'est qu'on s'auto-envoûte. Oui, on peut s'auto-envoûter même sans s'en rendre compte. Eh oui, le plus souvent, ça peut arriver que ça soit l'autre, mais le plus souvent, c'est nous-mêmes, par nos pensées, par nos actes, qui nous auto-envoûtons. Oui, Donc, oui, et donc, il est important qu'on soit vraiment dans cette posture dans cette de, posture. ouais, Alors, maman, pour toi, alors, attends, je regarde le chat. Alors, il y a oui, quelqu'un vas-y, qui dit les habitudes non revisitées, source de travail et d'observation. c'est Alors, ça, Matando, ouais, effectivement, c'est un attends, travail en continu, de l'observation. Euh, c'est très important d'aller dans cette dynamique. Là, on a des bases et tout le monde nous a donné quelques outils. Et à chaque jour qu'il partage avec nous, il nous donne des outils, il nous fait aussi des rappels. Et oui, là, à partir de septembre, on va beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, il y a les NGA, il y a les centres holistiques qui sont là pour accompagner les Pengui, pour accompagner les personnes qui ont besoin d'avoir plus d'informations parce que là, c'est vrai que avec tout le monde, on a une heure où ils partagent avec nous, ensuite un moment de caboulade d'échange. Ça peut être, ça paraît un peu beaucoup, mais en même temps, c'est très court, c'est c'est du cool. concentré. Euh, Mhm. donc, pour aller plus loin, l'école, la fédération a mis en place des activités, des centres, les centres holistiques qui permettent justement d'accompagner, de nous accompagner et bien sûr d'autres activités qui sont proposées par la fédération, par exemple le KISEB, quelque chose de merveilleux qui permet justement de se protéger, de se nettoyer et de pouvoir aussi être en harmonie avec soi-même. D'accord. Alors, maman, puisqu'il y a, pour le moment, il y a beaucoup, il y a peut-être de l'hésitation, mais bon, ou encore soit tout le monde a tout compris de ce qui a été dit. Maman, pour toi, c'est quoi la suite? La suite, eh bien, il faut faire des formations, il faut faire les initiations. Il faut faire alors pour les initiés, il faut pratiquer, faire Oui, voilà, ne pas hésiter à mettre en place, toutes les techniques que nous avons à notre portée et oui, pour les autres, pour devenir autonome, oui, s'initier.
il est important de s'initier pour pouvoir se prendre en charge soi-même. Oui, de se prendre en charge soi-même. Alors, il y a un gars, Shina Masta, qui nous rappelle, qui nous dit que c'est important de faire ce fameux examen de conscience, d'accord? Et ce fameux examen de conscience qui nous permet de faire le bilan et par la suite Mhm, d'aller plus loin, comme tu nous le proposes, hein, et de se dire que, bon, ben, on va, pour celles et ceux qui sont initiés, bravo, hein, et de pouvoir mhm. se continuer à pratiquer, Pratiquer, et celles et ceux qui ne le sont pas encore et qui sont en devenir, d'entrer dans cette d'entrer, initiation, déjà pour voilà. soi, sans être égoïste, hein, et C'est c'est ce que ça. nous a dit tout le monde, démarrer par soi, et ensuite de pouvoir diffuser aux autres. Alors, on nous demande aussi quand est-ce que les inscriptions sont ouvertes. Alors, elles Ça vont y est, bientôt s'ouvrir. Il y a oui, ça y est. ça y Pour est. déjà le Kisombe, il y a un Kisombe en septembre, déjà, pour MPI. Et puis, il y a pour les formations qui sont ouvertes déjà. Donc, on peut, sur le site de Kimutu, sur la fédération, kimutu.com. Donc, maman Simo, tu peux mettre dans le chat les informations, le Mm. site, le lien pour pouvoir faire les inscriptions et découvrir toutes les formations qui sont proposées par la fédération, par l'école Kimuntu. Voilà. Ma tante maman Simo, d'avoir partagé cela dans le chat. Et Soin, soin Kimuntu. Donc, le lien est là et vous pouvez voir toutes les formations qui sont proposées, toutes celles qui sont ouvertes. Voilà. Alors, maman, on a oui. changé. Ce que je te propose pour arriver sur le mot de la fin, qu'est-ce que tu retiens en 3 mots? Alors, moi, ce que je retiens aujourd'hui avec toutes ces techniques et rituels qui nous ont été donnés, où je dis grand matondo à tout moi, hem, le plus important, c'est que c'est quotidien, c'est en permanence, c'est 24 heures sur 24, ou peut-être si on peut pas faire 24 heures sur 24, mais à chaque instant, dès que possible, prendre le temps de vérifier comment je vais, Oui. comment ça va, Mhm. suis-je bien aligné, suis-je, voilà, est-ce qu'il y aurait pas un petit truc qui serait en train de rentrer? Voilà, être dans cette vigilance en permanence, vraiment ça me tient à cœur cette histoire de vigilance et de savoir que, eh beh, que nous avons beaucoup, multitude, pardon, de techniques que nous pouvons pratiquer pour pouvoir nous protéger et faire attention à nous et protéger notre famille et protéger les autres aussi, bien entendu. Voilà. Je vois même, ça m'arrive des fois, hein, de temps en temps, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais il y a des périodes où le réveil entre 2 heures et 4 heures du matin, Oui. toujours exactement à la même heure, à la minute près. Et Oui. on se dit: «Mais pourquoi ça m'arrive?» Bon, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vais le prendre autrement. Ouais, Mais prendre un peu. voilà, mais c'est donc c'est ouais, ouais, donc voilà, avoir ces techniques et ces rituels à mettre en place et être vraiment, tout le monde l'a dit, hein, dans dans la dans la, quel est le mot qu'il a utilisé? Enfin, la rigueur, dans La cette rigueur. rigueur, voilà, et cette rigueur pour bien se Rigueur. structurer. Ouais, Ma tante de maman, pour ces 3 mots. Alors, si je me permets, je retiens de ce que tu as dit, ma tante d'eau, qui est aussi dans la gratitude, d'accord, ouais, quotidien et ouais, vigilant. Et ce qui me vigilance. permet de dire à partir de tes 3 mots que tu nous as livrés, chaque jour est un autel et aussi un rituel. Et Mmh, par la vigilance, nous gardons nos pas alignés par le matando. Matando mmh, qu'on se dit chaque fois qu'on se voit, qu'on se ouais, dit bonjour, au revoir, matando. Matando qui nourrit notre cœur parce que ça l'a fait du bien. Le quotidien.
et que ce quotidien devient alors un chemin sacré pour chacune et chacun d'entre nous, où chaque geste, chaque pensée Mm, est une offrande et aussi une lumière les uns vis-à-vis des autres à mm. laquelle on se connecte pour être en communauté, la communauté Kimuntu. Kimuntu. Matondo Matondo. Mamingi, Matondo Bapengi qui sont présents en ligne, en direct, et à celles et ceux qui seront présents en différé, l'émission est en replay. Matondo à tout moi, Matondo à maman Simo, Anga Simo qui a la technique, et Matondo à toi, maman Lise, Galis, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Matondo, papa, Matondo, mamingi. Matondo Matondo la à source tous. divine unique pour ce moment de partage. Générique. Et à lundi pour la suite. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.